Alors, dans cet exercice, à mon avis, l'exercice va parler de volume, puisque j'ai une terrasse en béton. Je vois aussi des triangles rectangles, donc peut-être qu'on va m'interroger sur le théorème de Pythagore. Peut-être que s'il y a des angles, il y aura de la trigonométrie. Et il y a aussi des droites parallèles, donc il se peut qu'on m'interroge également sur le théorème de Thalès, même si je n'y crois pas trop. Donc on a Martin qui souhaite réaliser une terrasse, forcément on va devoir calculer le volume de la terrasse, calculer la pente, et puis on a surtout un tableau après avec plusieurs informations, donc là on repart sur une tâche complexe, donc une question un peu plus ouverte, on va devoir mener un raisonnement à l'aide des différentes informations dont on dispose. Première question, l'angle ABP, donc l'angle au niveau du point B, doit mesurer entre 1 et 1,5 degrés pour que le projet soit valide. Donc est-ce que le projet vérifie cette condition ou pas? Donc on va calculer l'angle ABP. On va se placer donc dans un triangle rectangle, dans le triangle rectangle ABP. Et donc, qu'est-ce que je connais dans ce triangle rectangle? Bien, par rapport à mon angle B, je connais le côté adjacent, il mesure 5 mètres. Je connais le côté opposé, il mesure 0,12 mètres. Comment j'ai fait pour trouver 0,12? Eh bien, j'ai pris la grande hauteur, c'est-à-dire 0,27, moins la petite, 0,15. Et donc, l'écart entre les deux m'a donné 0,12. Donc, dans le triangle APB, rectangle en P, je vais utiliser une formule mettant en jeu le côté adjacent et le côté opposé. C'est la formule de la tangente, puisque la tangente c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Je remplace donc tangente de mon angle ABP, c'est le côté opposé qui mesure 0,12 mètres, divisé par le côté adjacent qui mesure 5 mètres. J'effectue le calcul, la calculette me donne 0,024. Donc voilà à quoi est égale tangente ABP. Pour retrouver mon angle ABP, je vais devoir taper sur ma calculette arc-tangente de 0,024. Et là, j'obtiens un angle qui vaut à peu près 1,4 degrés. Donc le projet de Madame Martin vérifie la condition et son projet est conforme. Question suivante. Donc là, on nous demande de calculer le prix total de la terrasse en béton, sachant qu'on a un certain volume de béton à calculer. Ce prix a un coût, puisque le béton coûte 95 € pour un mètre cube. Et puis on a aussi les frais de livraison. Donc la livraison, on a des camions toupies qui ne peuvent charger que 6 mètres cubes de béton dans un camion. Donc ils vont faire ces camions toupies des allers-retours. Et les frais de livraison s'élèvent à 5 € par kilomètre parcouru. Donc on va d'abord commencer par calculer le volume de notre béton. Donc ce volume, le volume de notre terrasse, on peut assimiler ça à un prisme droit. Prisme droit dont la base est un trapèze. Et la hauteur, la longueur verte le segment vert que je viens de tracer. Comment je fais pour calculer le volume d'un prisme droit? Eh bien, la formule est rappelée dans l'information 2. On calcule l'aire de la base, donc l'aire de la figure bleue, et on multiplie par la hauteur, donc c'est-à-dire la longueur verte. Je calcule l'aire de la base d'abord, donc ma base, on a dit que c'était un trapèze. Soit vous vous souvenez de la formule de l'aire d'un trapèze. L'aire d'un trapèze, c'est grande base, c'est-à-dire 0,27, plus petite base, c'est-à-dire 0,15. Le tout fois 5, fois la hauteur, c'est-à-dire 5 mètres. Et on divise par 2. Ou alors vous ne vous rappelez plus de la formule du trapèze, de l'aire du trapèze, et vous pouvez faire l'aire du rectangle PBCD, à laquelle on va ajouter l'aire du triangle ABP, qui est un triangle rectangle. Donc soit vous calculez ces deux aires et vous les ajoutez, vous obtiendrez l'aire du trapèze,
ou alors vous vous rappelez de la formule de l'aire du trapèze. Et donc on trouve que l'aire de ce trapèze est égale à 1,05 mètres carrés. Pour calculer le volume de mon prisme, je vais prendre cette aire et la multiplier par la hauteur du prisme, c'est-à-dire 8 mètres, et j'obtiens 8,4 mètres cubes. Donc on a besoin de 8,4 mètres cubes pour réaliser notre terrasse en béton. Sachant que 1 mètre cube coûte 95 €, je vais devoir payer 95 fois 8,4, c'est-à-dire 798 €. Donc voilà pour le béton. Si je fais un petit schéma maintenant par rapport aux camions toupies qui vont faire les allers-retours. Je dois commander 8,4 mètres cubes, mais le camion toupie ne peut contenir que 6 mètres cubes. Donc j'ai mon camion toupie qui va faire un premier aller-retour, et lors de ce premier aller-retour, il va pouvoir me livrer que 6 mètres cubes. Pour me livrer la totalité de ma commande, il va devoir faire un deuxième aller-retour, lors duquel il me livrera 2,4 mètres cubes. Donc en tout, il va faire 4 fois le trajet entre l'entreprise et ma maison. Chaque trajet a une distance de 23 km. Donc notre camion toupie en tout va parcourir 4 fois 23 km, c'est-à-dire 92 km. Or, les frais de livraison s'élèvent à 5 € par kilomètre, donc on va devoir payer 92 fois 5, c'est-à-dire 460 €. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai écrit prix du béton, c'est prix de la livraison, hein, bien sûr. Donc 460 € de frais de livraison. Donc au total, on va devoir payer 798 € plus 460 € de livraison, ce qui nous donne donc 1258 €. Voilà le montant total de la facture de Madame Martin.